Merci bien de m'accueillir ici à Aurillac. J'apprécie particulièrement ce rendez-vous régulier qui nous permet de se retrouver et de faire un peu le point sur chacun ce qu'on a pu faire dans la dernière année et puis sur nos futurs projets, l'histoire d'une sorte de bilan et perspective. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an au gouvernement en matière d'aménagement numérique du territoire? En décembre dernier, vous savez, une mission a été mise en place par le gouvernement, une mission très haut débit, et dont le gouvernement m'a confié la responsabilité, je devrais dire même la charge, pour être tout à fait honnête, et qui avait pour rôle d'établir un certain nombre d'analyses, de consulter le secteur pour proposer des orientations. Et après cette phase de concertation, les arbitrages ont été rendus par le gouvernement et le président de la République à la fin du mois de février 2013, notamment à l'occasion d'un déplacement du président de la République dans cette région d'Auvergne et lors du séminaire gouvernemental sur le numérique. Les arbitrages, les différents axes, mais ces grands axes financiers, c'est qu'on part sur un plan d'investissement de 20 milliards d'euros d'ici 2022 pour un déploiement intégral sur l'ensemble du territoire du très haut débit. 20 milliards d'investissements, près de 7 milliards de subventions publiques réparties à peu près à la moitié entre les collectivités territoriales et l'État. Ce qui veut dire une enveloppe de subvention de l'État de plus de 3 milliards d'euros, entre 3 milliards et 3 milliards et demi, pour soutenir les projets des collectivités territoriales dans le déploiement du très haut débit. À côté de cette enveloppe de subvention, il y avait, c'est très important, une enveloppe de prêts mis à disposition des collectivités territoriales, des prêts de long terme jusqu'à 40 ans, à partir des fonds de l'épargne réglementée, et à des taux particulièrement attractifs, puisqu'on est à 100 points de base au-dessus du livret A, ça fait aujourd'hui 2,25% à 40 ans, je pense que c'est imbattable. Alors, après ces arbitrages, il nous a fallu les mettre en musique, écrire la partition, et début mai, tout début mai, le 2 mai, un arrêté du Premier ministre redéfinissait les conditions, le cahier des charges d'attribution des aides aux collectivités territoriales, ce qui est en quelque sorte l'acte de naissance du plan France Très Haut Débit, puisque c'est désormais son nom, d'où effectivement la mission qui s'appelle maintenant la mission France Très Haut Débit, pour s'adapter au nom du plan. Et dès les premiers jours qui ont suivi cet arrêté, nous avons repris l'instruction des dossiers de subvention, de financement des projets des collectivités. À ce jour, nous avons 27 dossiers en cours d'instruction. 7 ont déjà fait l'objet d'une décision administrative, encore la décision du Premier ministre, la signature du Premier ministre, c'est des circuits qui peuvent être un peu longs parfois, mais 7 ont déjà fait l'objet d'une décision pour 205 millions d'euros déjà engagés par l'État. 205 millions qui représentent plus de 700 millions d'euros d'investissement. Quand on ajoute aux 205 les subventions des collectivités et puis l'investissement qui, lui, sera apporté par des revenus futurs de location de ces réseaux, on arrive à 700 millions d'investissements qui ont déjà été mis sur les rails depuis début mai. On a une dizaine de dossiers qui devraient sortir d'ici la fin du mois d'octobre. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, on aura en décision ou en instruction plus de la moitié des départements français. Et que probablement d'ici l'été 2014, la première cartouche du plan France Très Haut Débit, qui qui était le reliquat du Fonds pour la société numérique, sera épuisée. Et qu'on partira sur les nouveaux financements du plan France Très Haut Débit. Et donc, ça signifie qu'on aura engagé au niveau de l'État plus de 900 millions d'euros d'investissement d'ici la fin de l'année 2014, avec des premiers décaissements pour les projets de collectivité dès les premiers mois de 2014, et parce que les chantiers vont commencer dès le début de l'année 2014 pour le FFDH, et certains ont déjà commencé
notamment pour la montée en débit ou pour la collecte. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que la mayonnaise prend, que l'alchimie se fait autour du plan. Certains pourront trouver cette mayonnaise un peu salée, un peu épicée, d'autres trop sucrée, d'autres trop acidulée, mais le constat c'est quand même qu'il y a quelque chose qui prend et qu'on est passé dans une phase de non-retour. Je discutais encore hier avec un grand constructeur, fabricant de fibre optique qui me disait qu'il commençait à avoir des problèmes en termes de délai de livraison de fibre optique, ce qui est plutôt rassurant quand au début de l'année on nous parlait de stock et de courbes qui s'écrasaient en termes de commandes de fibre optique. Alors ceci dit, il ne faut pas penser que le match est déjà gagné. On a certes marqué des points, probablement remporté une première manche, et je dis bien collectivement parce que ce plan France Très Haut Débit, c'est un plan qui est co-construit par l'État, par les collectivités, par les acteurs, par les opérateurs, les équipementiers, et que si on a collectivement remporté une première manche, le match est loin d'être gagné, il y a encore beaucoup de choses devant nous. Alors il y a quoi devant nous? À très court terme, on va publier la fameuse convention type entre les opérateurs et les collectivités et l'État concernant les déploiements des opérateurs privés dans ce qui étaient les zones AMIS, qui deviendront des zones conventionnées. Cette convention, elle vise à apporter plus de transparence, et transparence qui est la base d'une confiance que l'on souhaite plus généraliser entre les opérateurs et les collectivités territoriales. Ce qu'on peut quand même constater, c'est que dans les territoires où, parfois depuis plusieurs années, il y a une défiance entre les collectivités et les opérateurs, ceux qui trinquent à la fin, ce sont systématiquement les entreprises ou les citoyens, et qu'il est nécessaire de rétablir une certaine confiance. Alors ça ne veut pas dire non plus d'y aller les yeux fermés. Il faut qu'il y ait de la transparence, que les opérateurs soient plus clairs sur ce qu'ils ont prévu de faire, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont fait, et la convention type y contribue. Elle contribue également à mettre en place une procédure de constat de carence plus systématisée, dans laquelle l'État s'investit et qui permettra à la fois de maintenir une pression élevée sur les opérateurs et de pouvoir pallier à la défaillance éventuelle des opérateurs. Alors, cette convention, pour être tout à fait franc, c'est pas exactement celle dont on avait pu rêver, mais il faut la voir comme étant un premier pas, et certes, il y a encore une partie du verre qui n'est pas plein et il faudra y travailler. Nous regardons aussi tout ce qui a été réalisé et les avancées. En tout cas, nous, on vous invite à signer cette convention, quitte à l'adapter localement pour pouvoir mieux suivre vos déploiements sur vos territoires de la zone AMI. Autre point à venir, c'est l'observatoire des déploiements qui devrait être lancé dès le mois d'octobre, fin octobre ou novembre, qui permettra au niveau national d'avoir un outil de suivi des déploiements du très haut débit, qui permettra au grand public de savoir ce qui se passe sur son territoire, savoir s'il est éligible à des offres très haut débit, et de contribuer là aussi à transformer tous ces déploiements en abonnements. On travaillera également d'ici la fin de l'année à la sortie de documents référentiels d'harmonisation technique, parce que il y a là un vrai danger, c'est qu'on multiplie les différentes architectures, les différents modèles de déploiement, et que ça serait un frein important à l'industrialisation de ces déploiements, qui est une des conditions de la réussite du plan dans les délais. Et par ailleurs, cette harmonisation, elle doit permettre de garantir une certaine qualité et une sécurité de ces réseaux. C'est vrai que dans les périodes de disette budgétaire, on a la tentation d'aller faire des réseaux les moins chers, peut être forte, mais on construit des réseaux pour 30, 40, 50 ans. On ne peut pas construire des réseaux à l'économie, et il faut voir dans quelle mesure nos entreprises peuvent mieux valoriser la qualité de leurs produits, la qualité de leurs prestations de déploiement, pour que on puisse compter sur ces réseaux suffisamment longtemps. Alors, dans le paysage à venir, il y a également l'arrivée du VDSL 2.
ça c'est pas le plan France Très Haut Débit, mais c'est quand même quelque chose qui, dans l'environnement, est important. Il va faire des vagues, il va faire du remous. À la mi-octobre, les opérateurs vont implémenter de manière généralisée le VDSL2 sur l'ensemble du territoire, au moins dans une première phase sur l'ensemble des NRA dégroupés, ce qui représente quand même 85%, 87% de la population. Alors, est-ce une menace pour le plan? Nous ne le pensons pas. Encore une fois, le VDSL2, c'est une technologie hyper inégalitaire qui est tout sauf de l'aménagement du territoire, et que l'action des collectivités et l'action de l'État, c'est précisément pour lutter contre l'aménagement du territoire. Donc, au mieux, ça va accroître la pression et le besoin d'action publique, mais on ne doit pas avoir peur de ce VDSL2. Certains chercheront à faire peur avec cette nouvelle technologie, à dire que la fibre ne sert plus à rien puisqu'on a cette nouvelle vitamine sur le cuivre, mais encore une fois, c'est une vitamine pour ceux qui ont déjà du bon haut débit, qui auront demain du presque très haut débit, mais ce n'est pas un outil qui va changer quelque chose à l'aménagement du territoire. Au contraire, ça va accroître la fracture numérique. Dans les chantiers encore à venir, il y a la question de la pérennisation de la structure de suivi du plan. Comme vous le savez, le président de la République avait annoncé que le suivi de ce plan devait se structurer autour d'un établissement public. Et nous menons des réflexions actuellement sur la forme de cette structuration. La ministre déléguée à l'économie numérique, Fleur Pellerin, travaille à un projet d'agence du numérique qui regrouperait à la fois le volet infrastructure et le volet usage, parce qu'il nous semble important de bien lier les deux, et une agence rassemblée pourrait apporter un certain nombre de solutions. Alors, c'est une des pistes parmi d'autres. Le gouvernement devra arbitrer dans les prochaines semaines ou les prochains mois sur cette structuration, mais on devrait, a priori d'ici la fin de l'année, être fixé sur la structuration de cet établissement public. Par ailleurs, il nous faudra traiter dans les prochaines semaines des problèmes qu'on a identifiés dans la mise en œuvre de ce plan, des problèmes, ou au moins des prétendus problèmes. On verra s'ils le sont réellement, notamment en ce qui concerne l'articulation des RIP de première génération et des nouveaux RIP. Pour le très haut débit, on a bien identifié que c'était un sujet majeur pour certaines collectivités. On vient de lancer une étude auprès de différents consultants pour essayer d'y voir plus clair, d'avoir des informations objectives sur la question et de voir s'il y a besoin d'une intervention publique, réglementaire ou législative pour faciliter les choses sur ce point. Mais en tout cas, on a bien identifié que c'était une question majeure pour la réussite du plan. Enfin, et pour terminer, dans les multiples chantiers à venir, d'ores et déjà, vous avez rendez-vous pour la première conférence annuelle du plan. Pas encore la date, mais ça devrait a priori être au printemps 2014, donc le premier anniversaire du plan. Conférence annuelle du plan qui vise à faire collectivement un bilan et un diagnostic de ce qui marche, de ce qui ne marche pas dans le plan pour pouvoir évoluer. Cette conférence annuelle du plan, elle vise aussi à instaurer un rythme dans la durée. Ce plan, ce n'est pas un coup de com' sur un an. Il a vocation, autour de cet établissement public, à mettre en œuvre un plan de 10 ans jusqu'en au moins 2022. Ces réunions régulières permettront de le faire avancer sur des rails, de le corriger, de l'amender en fonction des retours et des constats qu'on pourrait faire sur la mise en œuvre de ce plan. Voilà, je crois avoir respecté mon temps de parole. Je vous remercie. Merci à vous.